Alléluia. Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, précieux enfants de Dieu. Que sa faveur abonde puissamment dans vos vies. Soyez très très honorés ce matin. Dieu, depuis votre position, vous arrose des bonnes grâces du ciel. Aujourd'hui est le 25 octobre 2025. Actualité oblige. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire de cette nation. Aujourd'hui est un jour d'élection, n'est-ce pas? On va prier. On va prier. Tournez ce jour merveilleux qu'il a donné à chacun de nous de voir. Il a dit le dimanche, hier même je l'ai répété, je suis enfant de Dieu. Dormir est naturel. Dormir est naturel. Me suis réveillé, relève de la grâce de l'Éternel. J'ai vu plusieurs qui ont dormi en cette année 2025, en début de cette année. 2 à 3 personnes et qui ne sont plus réveillés de leur sommeil. Oui. Et le psalmiste le renchérit à tout moment. Il dit, moi j'ai pu me coucher. J'ai réussi à dormir. Et je me suis réveillé. Toutes ces choses ont été possibles parce que Dieu a été mon soutien. Il nous arrive en tant que citoyens du royaume de Dieu, même en tant qu'homme, de trouver assez de prétextes, de trouver assez d'arguments quand on a la santé. D'autres disent souvent, c'est parce que je mange bien. C'est parce que je suis les recommandations de mon médecin, de mon diététicien, de mon nutritionniste. Même si tu suis les instructions de ton médecin, de ton coach sportif, toutes ces choses sont arrivées parce que Dieu a été ton soutien. Parce que Dieu a été ton soutien. C'est pour ça que ces choses te sont arrivées. C'est pour cette raison que tu as pu croiser des bons conseillers, des gens qui t'ont conseillé comment bien manger, puis comment bien te prendre pour pouvoir être en bonne santé. Le psalmiste a dit, moi, toutes ces choses ont été possibles parce que Dieu a été mon soutien. Monsieur enfant de Dieu ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, nous devons faire ce qui est très très important, l'esprit de gratitude. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu pour nos vies. Merci à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Merci à Dieu pour les 5 années écoulées, n'est-ce pas? Amen. Et 5 années, la Côte d'Ivoire a produit 5 années. 5 années passées. Et de 2020 à 2025, amen. Il y a eu des élections en 2020 et qui a donné vainqueur un président. Ce président-là est sorti. Et aujourd'hui, concernant cette nation d'aujourd'hui, il y a notre président qui doit rentrer, n'est-ce pas? On va dire merci à Dieu pour les 5 années passées. Des 5 années de 2020 à 2025, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans cette nation. On a eu des routes, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de choses. On nous dit merci à Dieu pour cela. La gratitude était bien. Mais avant ça, élevons la voix, disons merci à notre Dieu. Prions le Seigneur. Disons le merci pour la vie. Yes. Merci. Merci. Bien fait, merci. Pour notre vie, merci. Merci. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. Gloire à toi, Adonai. Merci pour ton règne dans notre vie. Yes. Merci d'être avec nous. Merci pour la vie Oh, de mon nos familles, de nos enfants. Merci pour nous avoir protégés, Éternel. Merci pour tout. Pour la vie, pour la force, pour la santé. Merci, Papa.
Mon Dieu, mon roi, merci, Éternel, pour la vie de cette nation, pour les 5 ans. Oh, l'Éternel déjà passé. Adonai, merci pour cela. Tu as permis que pendant ce temps, cette nation soit en paix, en joie. L'Éternel, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci, Papa, pour la paix. Merci pour la sécurité. Merci pour ton règne, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la vie des autorités. Merci, Éternel, mon Dieu, pour tout ce qui... Merci pour ma vie, Adonai. Merci. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la main protectrice de l'Éternel. Merci. Gloire à toi, le rocher des âges. Merci. Oh mon Dieu, je veux bénir ton nom ce matin. Pour ta faveur, merci. Oh, sois béni, Papa. Sois magnifié. Gloire à toi pour ta bonté et ta fidélité. Merci. Merci pour ta grâce. Sois béni le Dieu vivant. Merci, éternel mon Dieu. Sois célébré le Dieu qui n'a pas changé. Sois célébré, mon Dieu. Sois glorifié. Oh, merci pour la gloire à toi. Merci pour la vie. Tu es le Papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le Papa le plus responsable. Tu as veillé sur tes enfants. L'Église. Tu as veillé sur nous, les citoyens du royaume de Dieu. Tu as gardé cette nation ivoirienne. Tu as veillé sur nos familles. Papa, ce matin, fermer la bouche peut être considéré comme un signe de gratitude. Alors nous ouvrons nos bouches afin de bénir ton nom, de célébrer ton nom, de reconnaître ta bonté, ta fidélité, ton amour dans nos vies. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à ta divinité? Qui peut se comparer à toi? Majesté divine, ça doit que nous donnons toute la gloire ce matin. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour nos enfants, merci pour l'église, merci pour toutes les choses. Oh, merci. Pour la santé, merci. Pour la grâce, merci. Pour la force, merci. Pour la vie de cette nation, merci. Merci, l'éternel. Sois célébré. Merci. Sois magnifié, Papa. Oh, merci. Dieu vivant. Merci. Dieu vivant, Papa. Oh, merci, Yahweh. Merci. Oh, merci. Merci. Oh, merci, éternel. Oh, mon Dieu, merci. Gloire te soit rendue. Oh, éternel, merci. Gloire te soit rendue. Merci. Gloire te soit rendue. Merci, Papa. Merci. Oh, gloire te soit rendue. Yes. La santé accordée. La force accordée. Oh. Merci, mon Dieu. Merci. Gloire te soit rendue. Merci pour ta faveur. Merci, éternel mon Dieu. Gloire à toi, Yahweh. Sois béni, éternel. Oh, mon Dieu. Sois glorifié. Merci, éternel. Gloire à toi. Sois béni, éternel. Merci. Alléluia. Nous allons élever nos voix ce matin, précieux enfant de Dieu. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Amen. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos attitudes. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été dignes d'être appelés citoyens du royaume de Dieu. De 2020 à 2025, 5 années, Dieu a veillé sur nous. Amen. Oui. Parce qu'il y a 3 années qu'il ne faut pas négliger dans la vie. Amen. Il y a l'année civile, il y a l'année personnelle et il y a l'année spirituelle. Alléluia. Amen. Et concernant l'histoire de cette nation ivoirienne, étant citoyen, étant résident sur le sol ivoirien, nous devons considérer qu'il y a eu 5 années qui sont passées et nous avons vu des choses qui sont passées dans cette nation. Dieu nous a permis d'assister à cela. Élevons la voix. Amen. Et implorons la grâce de l'Éternel. Demandons-lui pardon. Malgré que nous étions dans cette nation, nous avons posé des actes qui n'étaient pas à sa gloire. Élevons la voix, implorons la grâce. Seigneur, nous prions. Papa, Seigneur, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Nos manquements, Seigneur. Oh oui. Nos comportements, Papa, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce.
Papa, pardonne-nous. Nous implorons ta grâce. Éternel Dieu, nous implorons ta grâce. En ce jour, pardonne-nous. Nous implorons ta grâce. Nos péchés, nous implorons ta grâce. Seigneur, pardonne. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous. Nous implorons ta grâce. Mon Dieu, pardonne. Oh oui, nous implorons ta grâce. Pardonne, prends pitié de nous. Mon Dieu, nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous te demandons pardon. Oh mon Dieu. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. L'Éternel pardonne. Yes. Prends pitié. Papa et compassion de nous. Nous implorons ta grâce. Seigneur. Nos fautes, Éternel, mon Dieu. L'Éternel pardonne. Nous implorons ta grâce. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Pardonne, l'Éternel. Réclamons le sang de Jésus ce matin. Alléluia. Réclamons le sang de Jésus, devez nous laver de tout péché. Prions. Prions là-bas, réclamons le sang de Jésus. Nous sommes purifiés. Lave-nous par ton sang, Papa. Réclamons le sang de Jésus. Lave-nous par ton sang, éternel. Purifie-nous, Papa. Viens nous sanctifier. Viens nous renouveler, laver, éternel, par ton sang. Viens nous laver. Réclamons le sang de Jésus. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, mon Dieu, mon roi. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie, mon Dieu. Réclamons le sang de Jésus. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Renouvelle-nous par ton sang. Papa, viens nous sanctifier. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Renouvelle-nous par ton sang, Yahweh. Sanctifie. Lave-nous, Papa. Viens nous laver, purifier. Viens nous sanctifier, Seigneur. Viens nous laver, Seigneur. Yes. Papa, lave. Oh, Papa. Yes. De ton sang de Jésus. De ton sang au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons réclamer le Saint-Esprit dans nos vies. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Un homme peut prendre des résolutions fermes concernant sa vie. En disant à partir d'aujourd'hui, moi je ne vole plus, je fume plus, je ne bois plus. Mais s'il n'a pas le soutien du Saint-Esprit, ça serait impossible. Amen. Ça serait impossible. C'est par l'Esprit que nous pouvons tout. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir ce matin. Amen. Réclamons la présence de l'Esprit en nous, dans nos vies, afin de nous donner d'être des dignes fils du royaume de Dieu, d'être des dignes citoyens du royaume de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Demande au Saint-Esprit de nous prendre le contrôle. De venir te remplir, de venir te conduire, de venir t'orienter, de venir te diriger, de venir te guider, de faire de toi une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte, un vase d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Yes. 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 Descends et conduis-nous. Yes. Viens prendre le contrôle. Viens nous remplir ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Oh, donne la force ce matin. Conduis ce moment. Agis au milieu. Yes. Prends le contrôle. Vas-y. Réclame le Saint-Esprit. De ta présence soit au milieu. Réclame le Saint-Esprit. Que ton règne soit au milieu de nous. Remplis-nous. Réclame le Saint-Esprit. Remplis-nous. Et renouvelle-nous. Réclame le Saint-Esprit. Donne-nous la force ce matin. Oh mon Dieu. Réclame le Saint-Esprit. Conduis ce moment. Réclame le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend ce matin. Prends le contrôle. Réclame le Saint-Esprit. Prends le contrôle ce moment. Remplis-nous. Réclame le Saint-Esprit. Renouvelle-nous. Yes. Interviens. Descends. Prends le contrôle. Agis. Oh oui. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Yahweh descend ce matin. Yes. Agis au milieu de nous. Papa, que ton règne vienne. Papa, que ton règne vienne. Interviens. Manifeste-toi. Agis, éternel mon Dieu. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps de prière. Prends le contrôle de ce moment, de ce temps, Seigneur. Yes. Précis, prends le contrôle. Descends et agis. Parle-nous ce matin. Yes. Enseigne-nous et conduis-nous, Papa. Enseigne-nous, Seigneur. Et oriente-nous. Au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce temps de prière. Manifeste-nous. Fais-le bien ce matin. Interviens.
Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Saint-Esprit, viens parler. Volontaire. Toi, instruis-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Conduis ce temps de prière. Oh mon Dieu, mon roi. Yes. 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 Prends le contrôle du Seigneur. Prends le contrôle. Agite. Renouvelle-nous. Donne la force et prends le contrôle du Seigneur. Parle-nous et enseigne afin de nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Merci pour ta grâce. Que Dieu nous bénisse fortement. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Je vous salue encore depuis votre position. Soyez richement bénis par l'Éternel. La Bible dit une heure dans sa présence est mieux que 1000 heures ailleurs. Et nous avons une heure à passer dans la présence du Seigneur, à ce temps matinal, à ce culte matinal. N'oubliez pas que demain on a un culte. Alléluia. Nous ne serons pas en ligne, mais nous serons en présentiel. Ne ratez pas, invitez. Alléluia. Invitez fortement. Alléluia. Et Dieu nous fera du bien par sa grâce. Amen. Il nous fera du bien par sa grâce. Je veux qu'on prenne Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. Ouais. Et on a une panoplie de versets à lire ce matin. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Verset 15. Oui. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël. L'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité. Et le repos. Et le repos. Que sera votre salut. Ah. Alléluia. Amen. 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 C'est dans le calme. C'est dans le calme. La confiance. La confiance. Que sera votre force. C'est fort. Mais vous ne l'avez pas voulu. Oh my God. Reprends. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur. Ésaïe, combien 30 à partir du verset 15. Voilà. Partagez le direct. Oui. Partagez le direct avant que le technicien ne mette tout en place. Partagez le direct. Partagez le direct. Partage à un frère, partage à une soeur. Fortifie un frère ce matin. Tu sais que quand tu as partagé ce matin, ça va aider quelqu'un. Tu vas aider quelqu'un qui a battu, troublé. Oui, aujourd'hui est un jour très important pour cette nation ivoirienne. Alléluia. Amen, amen. Oui, aujourd'hui est un jour très important. Quelqu'un m'a appelé hier aux environs de 16h pour dire, papa, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette nation? Parce que papa, chaque fois on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Et oui, ma fille, sois fortifiée. Sois fortifiée. Alléluia. Oui. L'histoire de cette nation, toi aussi, un jour on dira, un jour on rendra témoignage, un jour on dira, cette nation, un moment, une période, une époque, c'était difficile. Comprenez que les plus grandes nations dans le monde ont connu ce genre de moments, alléluia, où ce n'était pas du tout facile, où il y avait le trouble, où il y avait l'inquiétude, où il n'y avait pas la sérénité. Je pense que concernant cette nation, amen, la nation doit faire l'effort de faire confiance à l'Éternel, en ce genre de situation. Amen. C'est en même temps l'occasion pour la prise de conscience. Alléluia. C'est en même temps l'occasion pour la prise de conscience. C'est en même temps l'occasion pour la prise de conscience. Prise de conscience, la remise en cause, l'autocritique, ça te permet de te dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Imaginez, dans ce genre de situation, est-ce que Jésus venait? Amen. Est-ce que Jésus venait? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ok. On va répondre carrément. On va répondre. Je veux qu'on partage rapidement et puis on va commencer la lecture. On va commencer la prière de ce matin. On répond. Ésaïe 30. Est-ce que tu as partagé? Partage rapidement, s'il te plaît. Partage pour aider un frère, partage pour aider une soeur, partage pour aider quelqu'un. Partage. Ton partage va sauver. Sois l'évangéliste
Sois l'évangéliste. Sois une femme évangéliste ce matin. Sois un homme évangéliste ce matin. Amen. Évangélise, aide quelqu'un. Dans le temps, on partait frapper le poste. Quand on commençait à 8 heures, les évangélisations, d'ici en 18 heures, si on a trop évangélisé, c'est 15, 10, 20 personnes. Mais aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, hein, en 2 partages, 3 partages, on peut déjà parler à 500 personnes, à 200 personnes, à 300 personnes. Donc c'est pour te dire que ce matin-là, Dieu peut être fier de toi. Le royaume de Dieu peut être fier de toi à partir de ton partage. Le simple fait que tu partages, tu es en train de parler de Jésus. C'est ça que même va dans des groupes WhatsApp, va dans des plateformes, va là-bas, va partager là-bas. Oui, va. Pendant que tu seras en train de partager, tu seras en train d'annoncer l'évangile comme ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Oh, soyez bénis. Papa Coutouin. Waouh. Soyez bénis. On va échanger tout à l'heure. Voilà. On va échanger tout à l'heure. Alléluia. Amen. Oui. Il y a eu beaucoup de choses. La gratitude est un bien, n'est-ce pas? Notre président qui était à la tête de cette nation. Amen. L'autorité qui avait été établie par Dieu. Amen. Pendant les 5 années de 2020 à 2025. Quand aujourd'hui on sort, on voit que au niveau des infrastructures, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, n'est-ce pas? Les routes, les ponts. Aujourd'hui là, moi le quartier où moi j'habite là, c'est un quartier dans le temps, j'avais des doutes, qu'on me disait va habiter là-bas. Je dis ah mais il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route, comment on va sortir, n'est-ce pas? C'était coincé. Amen, c'était coincé. Parce que dans le temps, nous on allait, c'est la fois qu'on entendait pour aller au village. Et c'était très difficile, tous les jours, surtout les week-ends, mais là, mais c'est grave. Aujourd'hui, grâce à ce président-là, amen, à son quinquennat, on a pu avoir des autoroutes, la voie, amen, des dégagés, amen, des boulevards, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, la circulation est fluide à ce niveau-là. Sans compter tous ces ponts, sans compter même à l'intérieur du pays, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme-là. Amen. Cette autorité qu'il a établie sur cette nation pour faire ce travail. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour cela. Et on va tout à l'heure prier même. Prier pour que dans la suite des temps, ça veut dire que de 2025 à 2030, que Dieu se choisisse encore quelqu'un. Alléluia. Que Dieu se choisisse quelqu'un. Qui? C'est ce président-là qui sera là. Toute autorité est établie par Dieu. On dit à l'Éternel, donne-nous l'autorité qu'il nous faut, l'homme qu'il nous faut pour conduire la destinée de cette nation pour les 5 prochaines années. Alléluia. Amen, amen. Nous allons demander ça à l'Éternel. Mais avant cela, le constat est clair. Ce n'est pas que tout à l'heure on m'a envoyé une vidéo. La vidéo là, c'est qu'il y a des hypermarchés. Amen. Des hypermarchés, des grandes surfaces. Ils étaient en train de bétonner l'entrée de leur espace. Amen. Oui, parce qu'ils craignaient, ils disaient on ne sait jamais. Hier, les gens ont pris d'assaut les supermarchés, ont envahi les supermarchés pour vider. Faisons provision, riz, piment, tout ce qu'il faut, parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Mais tout ça là, c'est pourquoi? C'est parce que les gens craignent, n'est-ce pas? C'est parce que les gens sont inquiets. C'est parce que les gens ont peur. C'est la peur qui pousse les gens à courir à l'entrée. Avant qu'il y ait le mardi, je crois. Quand vous êtes devant les banques, vous voyez des rangs, mais des longs rangs. Parce que chacun va retirer. Il faut qu'on fasse des provisions. Après les pharmacies, prenons les médicaments. Provisions, par-ci, par-là. Pourquoi? Les gens d'autres ont quitté même le pays. Depuis le début de l'année, même d'autres sont déjà partis. Dès qu'on a dit octobre, 10e mois, le mois où Esther a expérimenté, et la royauté elle est devenue reine. Les gens disent, Esther, c'est Esther, nous on s'en va. Depuis le début de l'année, il y a une maman là même là. Elle m'appelle à tout moment. Elle dit, prophète, je suis à distance, je suis.
je suis. Elle à la maison. Elle ne sort pas comme ça. Maintenant, Dieu merci, il y a les histoires de livraison à domicile. Là. Tout. Elle dit, ah, on me livre tout devant la porte ici. J'ai dit, le gardien prend, puis on rentre dedans. Enfin, elle dit, elle ne sort pas. L'année a commencé là. Elle dit, elle ne sort pas. Mais c'est quoi? C'est la crainte. Peur de guerre. Peur du trouble. Amen. Peur de mort. C'est ce qui fait ça. Mais Dieu va nous aider ce matin. Relis-moi s'il te plaît. Ésaïe 60, oui. 15. La tranquillité et le repos. Que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera quoi? Votre salut. En un mot, votre délivrance. Amen. Yes. En un mot, votre restauration. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Hey. Il y a quelqu'un qui est là, bloquez-le. Rosemando, quoi là même. Puisque vous n'aimez pas partager, c'est pas que les gens viennent s'inviter à nos pages ici. Quand vous ne partagez pas là, il y a les enfants du diable. Et ils apparaissent ici. Avec leur histoire de quoi même maraboutage. Faire la promotion de quoi? De quoi? Du grand féticheur du Bénin. Faya au nom de Jésus. Vous êtes vaincu. C'est pas sur cette page là vous allez venir faire votre truc. Amen. Bloquez-le là rapidement. Oui, allons-y. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Yes. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Yes. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Yes. Amen. Amen. Continue. Non, réponds. Car ainsi a parlé le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Et le repos. Que sera votre salut. C'est dans le calme. C'est dans le calme. Et la confiance. Que sera votre force. Yes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Reprends une dernière fois. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Yes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Parole Alléluia. Amen. 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 Et que sa grâce soit avec vous. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Amen, amen. Quand vous lisez le livre de Job, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui se présente à moi. Précieux enfant de Dieu. Pendant que je parle, pourquoi aujourd'hui les gens font des provisions? Pourquoi les gens aujourd'hui courent pour aller acheter du riz, courent vers les pharmacies? Pourquoi hier, des gens partaient vider les supermarchés? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'en 2011, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire avait vécu une crise, n'est-ce pas? Et cette crise-là, c'est quelque chose que les Ivoiriens n'avaient pas prévu. Ils se disaient que c'est quelque chose qui allait se passer 2 ou 3 jours et puis ça allait s'arrêter. Mais plus les jours avançaient, les gens se disaient, ah, affaire là, on ne sait pas, ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc les gens commencent à courir. Ils courent, ils vont passer par là pour aller acheter la nourriture. Parce qu'ils cherchent des raisons d'avoir de la nourriture à la maison
sans toutefois aller solliciter un voisin. Alléluia. C'est devenu comme quelque chose qui est marqué dans l'esprit de l'Ivoirien, de celui qui réside sur le sol ivoirien. Ah, c'est qu'on a vécu en 2011 là. On a su quand ça a commencé, on ne savait pas à quel moment ça allait s'arrêter. Donc dès maintenant là, commençons à nous préparer en même temps. Esaïe dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Moi l'Éternel, je ferai quelque chose de nouveau. Alléluia. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Précieux enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, laisse-moi te parler ce matin. La crainte, en se référant à cette parole, Dieu veut t'emmener à comprendre que si tu crains, si tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Tu as peur de la guerre. Tu te dis, ah, ce qui arrive, on ne sait jamais. Parce que si tu allais acheter la nourriture, c'est parce que tu te dis qu'il y aura la guerre. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Je vais remonter un citoyen du royaume de Dieu ce matin. Je vais t'emmener à comprendre quelque chose de très important. Bannis en toi la crainte. Bannis en toi la peur. Bannis en toi, oh, l'inquiétude. Oui, l'une des stratégies du diable dans cette période, qu'est-ce qui va nous arriver? Des maisons sont renforcées par des bétons. Oui, on renforce, on change les serrures. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous agresser. Bannis en toi la crainte et fais confiance à Jésus de Nazareth. Bannis en toi la crainte et fais confiance en l'Éternel concernant la destinée de cette nation. Alléluia. Donne-moi Exode 14, verset, à partir du verset 1. C'est long, mais on va lire ça. Au fur et à mesure qu'on sera en train de lire, Dieu va nous aider. Oui, allons-y. Exode 14. Oui. Exode 14, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils se détournent. Qu'ils se détournent. Et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Oui. Okay. Entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Bath-Shephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Exode 14. Hein. Oui, allons-y. Verset 3. Oui. Pharaon dira des hommes d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Oh my God. C'est pas ça on dit les mains nues là. Les mains nues. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux. Les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis
de par la tesson. Verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Alléluia. Levez les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Oh, je parle à un enfant de Dieu ce matin. Ne craignez rien. Alléluia. Les Égyptiens, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par les enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Que Dieu nous bénisse encore fortement. Amen. 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 Que sa grâce soit avec nous. Amen. Je veux encourager un citoyen du royaume de Dieu. Permettez-moi de revenir sur cette lecture, sur ce livre-là. Le dimanche en présentiel, on avait lu, n'est-ce pas? Et je reviens là-dessus ce matin pour qu'un enfant de Dieu comprenne quelque chose de très important. Précieux enfant de Dieu, c'est l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël face à l'Égypte. Ce peuple avait souffert, n'est-ce pas? Souffert. Selon la prophétie, la descendance d'Abraham devait expérimenter, vivre une sorte de servitude pendant 400 ans. Mais le peuple a fait près de 430 ans, n'est-ce pas? Et dans leur délivrance, Dieu avait choisi l'homme qu'on appelle Moïse. C'était lui qui était chargé d'aller libérer le peuple de Dieu. Quand Moïse arrive, il se voit confronté à Pharaon et à ses magiciens. Il y a eu des défis qui ont été lancés. Premier défi, deuxième défi, troisième défi, 10e défi, où il y a eu un jugement de Dieu, les 10 plaies. Après, Pharaon n'a pas voulu s'avouer vaincu. Il prend la décision de poursuivre le peuple de Dieu. Il dit, il ne va pas laisser le peuple de Dieu comme ça, c'est trop facile. Comprenez que quand quelqu'un est établi sur toi, il n'aime pas devoir réussir. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cette raison la Bible dit, quand tu rentres dans la maison d'un homme fort, fais l'effort de le lier d'abord. Alléluia. Pharaon s'est dit, ce peuple-là, ce sont des qui nous servent. Si on les laisse partir, qui va nous servir? Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez la mentalité de Pharaon? Pharaon avait voulu que Israël reste là toujours dans l'esclavage, dans la servitude. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. La sorcellerie de ta famille a pour mission de faire de ta vie une vie de servitude, une vie de dépendance. Tu dois toujours tendre la main. Tu dois toujours vivre aux dépens. Mais ma prière pour toi ce matin, amen, que la dépendance soit brisée sur ta vie. Que Dieu te libère de toute forme de servitude. Amen. Que Dieu te libère de toute forme d'esclavage. Sois libéré ce matin. Amen. À partir d'aujourd'hui, toute main des ténèbres, amen, qui a pour mission
vie une vie de servitude. La main là, elle est coupée au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu rentres dans la dépendance financière. Tu sors de cette dépendance financière. Tu sors de cette dépendance matérielle. Dieu te libère. Il libère ta famille. Il libère ton quartier. Il libère ta région. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pharaon dit, mais si on les laisse partir, qui va nous servir? Qui on va envoyer? Qui va travailler dans nos champs? Qui seront les maçons? Parce qu'en réalité, le peuple d'Israël travaillait pour eux. Alléluia. Mais ils n'étaient pas rémunérés, n'est-ce pas? Oui, je peux me permettre de le dire comme ça. Parce qu'ils vivaient dans une sorte de servitude. La servitude n'est pas bon. La dépendance n'est pas bon. Oui. Et dans le projet de Dieu, un homme n'a pas le droit de dominer un autre homme. L'homme domine sur les animaux. Alléluia. Mais l'homme ne domine pas sur l'homme. Mais il y a des gens qui ont des mentalités de domination. Et ils veulent que tu dépendes d'eux. Alléluia. 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 Surtout quand ils sont animés de pensées démoniaques. C'est pour ça que nous allons prier tout à l'heure, même pour nos autorités. Alléluia. Parce que quand la sagesse habite l'autorité, elle s'arrange à créer un climat de paix. Mais quand la sagesse n'existe pas, alléluia, on entend trop de paroles guerrières, des paroles qui poussent à mettre en place l'atmosphère de guerre. Et ça crée la crainte. Si aujourd'hui les gens sont là à acheter les sacs de riz, c'est parce que les gens disent, en 2011, là, ça nous a déjà parlé. Si serpent t'a mordu une fois, même quand tu vois avec des têtes, il faut fuir. C'est à cause de ça que les gens sont là à acheter les sacs de riz. Mais en même temps, j'ouvre la parenthèse pour te dire, hier ne reviendra plus jamais. S'il y a eu 2011, nous sommes aujourd'hui en 2025. Si en 2011, tu as connu une atmosphère, le pays n'allait pas bien, ça ne veut pas dire qu'en 2025, ça sera pareil. Fais confiance à l'Éternel. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu. Bannis la crainte, bannis le doute, bannis la peur. Oh, qui n'est pas à la croix de l'Éternel. Si tu me poses la question ce matin, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour cette nation? Je te dirais, Dieu me dit de te dire d'être sans crainte. Oui. C'est ce que je vais te dire. Dieu me dit de te dire d'être sans crainte. Si tu me poses la question, est-ce qu'il aura la guerre, je te dirai, Dieu me dit de te dire d'être sans crainte. Oui, parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois sans crainte. C'est que tu aies la paix. Alléluia. 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 Amen, amen. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois sans crainte. Quand tu es sans crainte, même s'il y a la guerre, Dieu va te donner la délivrance là-dedans. Il dit à Moïse, il faut le dire, de rester serein, de rester en place. Il dit à Moïse, dis-le, nous allons rester tranquille. Il dit à Moïse, dis-le, ils vont voir, ils vont me voir Dieu. Ils vont me voir. Précieux enfant de Dieu, s'il te plaît, tu sais, ces gens de moment arrivent pour que ta foi soit éprouvée. Parce que si tu as peur, ça veut dire que tu as peur même du célibat. Si tu as peur, ça veut dire que tu as peur de l'esprit de pauvreté. Si tu as peur, ça veut dire que tu as peur de l'échec. Écoute-moi, en tant que citoyen du royaume de Dieu, c'est en de telles situations que tu dois récupérer les promesses de Dieu. Qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais. C'est ça, tu récupères les psaumes. Oui. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est là que tu récupères la parole de Dieu. Pour dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ne crains rien. Abandonne la peur. Abandonne le doute. Abandonne la crainte. Ne crains rien. Dieu sera avec toi. Quand tu vois Dieu sera avec toi. Tu n'as même pas besoin de craindre. Il t'apportera la délivrance. Il te donnera le salut. Il t'apportera la protection. Peu importe les projets que Satan a pour cette nation, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Toi, garde la sérénité, bannis la crainte et Dieu
Dieu sera avec toi pour te donner la victoire. Amen. Alléluia. Yes. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe là, tout ce qui est mis en place là, qui est à la base? C'est le diable. Qui est à la base? Qui est à la base? C'est le diable. Qui est à la base? C'est le démon guerrier. Sinon, on peut parler, on peut ne pas s'accorder sur des sujets. Amen. Il peut y avoir des contradictions. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de se macheter. Et c'est pour ça là, on est obligé de se macheter. Et c'est pour ça là, on est obligé de se tuer. Non. Il y a des fois, tu peux concéder à l'autre. Mais si ça arrive aujourd'hui, c'est le diable qui met la colère des sols, qui met le démon guerrier dans la vie des gens. On va demander à Dieu sa grâce en ce jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On va demander la grâce de Dieu en ce jour. Que Dieu vienne garder cette nation. Que Dieu vienne protéger cette nation. Et que Dieu libère cette nation du démon guerrier et de la servitude. Alléluia. Parce qu'en réalité, le constat est clair, ça veut dire que Satan règne dans cette nation. Parce que chaque fois qu'il y a élection, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont fermé. Ah, le directeur est parti, dit attendez d'abord. Hein? Il a déposé les crédits, attendez d'abord. Après les élections, ça veut dire qu'il y aura le chômage, c'est pas ça. Le chômage va s'installer. Si le chômage s'installe, il n'aura pas à manger, n'est-ce pas? Et puis il aura quoi? La prostitution, il aura la facilité, n'est-ce pas? On va demander à Dieu sa main de délivrance sur cette nation. Alléluia. Élevons la voix et commençons à prier. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Nous appelons ta grâce. Appelons ta grâce sur cette nation. Sur cette nation. Viens garder cette nation. Viens garder cette nation. Viens délivrer cette nation. Viens délivrer cette nation. Oh Dieu. Oh Dieu. En ce jour. En ce jour. Important. Important. Pour l'histoire. Pour l'histoire. De cette nation. Pour cette nation. Pour la destinée. Pour la destinée. De cette nation. De cette nation. Pour les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années. Nous prions. Prions. Que tu te lèves. Que tu te lèves. Et que tu apportes à cette nation. Le salut. La délivrance, la restauration, la paix, la protection. Oh Dieu, nous t'appelons pour la Côte d'Ivoire. Viens et donne un climat de paix, un climat de joie, de sérénité, d'abondance. Oh Dieu, oh Dieu, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Nous t'appelons ce matin, à partir d'aujourd'hui, afin que Seigneur, tu agis, Seigneur, oh, d'apporter la paix, d'apporter la sérénité, d'apporter, Seigneur, la joie dans cette nation. Mon Dieu, que ta paix règne dans cette nation, que la sérénité règne dans cette nation, que la grâce règne dans cette nation, oh, la protection règne dans cette nation, Papa, l'amour règne dans cette nation. Oh, la joie règne dans cette nation, Papa. Viens et prends le contrôle. Protège cette nation, Papa. Garde cette nation dans la paix, dans la joie, dans l'union, dans l'entente, Papa. Agis, mon Dieu, mon roi. Et donne ta main sur cette nation. Fais descendre ta main, Seigneur. Fais couler ta grâce, Seigneur. Mon Dieu, agis. Nous t'implorons ce matin, Papa. Que ta paix couronne cette nation. Que ta joie règne dans cette nation. L'entente de l'union règne dans cette nation. Que l'amour règne dans le cœur éternel. Agis, éternel. Descends ce matin. Descends ce matin, Papa. Et fais quelque chose. Au nom de Jésus, précieux enfant de Dieu, depuis 2002, c'est pas ça, que la Côte d'Ivoire connaît une atmosphère. Alléluia. Les crises ne font que se répéter. Israël, alléluia, pendant 400 ans, elle était influencée par l'Égypte. Nous allons dire à l'Éternel maintenant, cette nation aussi veut connaître la paix aussi. Depuis 2002, c'est difficile pour cette nation, chaque fois qu'il y a des élections, de connaître la sérénité.
Alléluia. Des portes se ferment, des projets sont remis à une date ultérieure. Alléluia. Des gens veulent faire. C'est comme si tout le monde hésite. On fait ou on ne fait pas. C'est demain ou bien c'est pas demain. Bon, attends un peu. Tout le monde, l'hésitation passe par là. Nous allons dire à l'Éternel. Si Israël a fait 400 ans et elle a été libérée, nous aussi, cette nation aussi, Amen, peut connaître son temps de souffrance, mais peut aussi connaître son temps de délivrance. Nous allons dire à l'Éternel, donne à cette nation la délivrance maintenant. Permet qu'à partir de cette année, il y ait une atmosphère de délivrance pour cette nation. Alléluia. Élève la voix et parle à l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, t'appelle Seigneur. Viens agir pour la liberté, pour la délivrance, pour la restauration, pour la libération de cette nation, pour la paix dans cette nation. Viens Éternel agir. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous t'implorons ce matin, Seigneur, depuis des années, Seigneur. S'il a délivré Israël, il peut délivrer la Côte d'Ivoire. S'il a délivré Israël, il peut délivrer la Côte d'Ivoire. Mais ce matin, c'est toi qui fais toutes choses. Oh oui. Je savais faire quelque chose. Mais agis dans cette nation, Seigneur. C'est toi qui as jugé le pays. Oh, ce pays a cette nation. Mais papa, nous t'implorons. Nous t'appelons, papa, Seigneur. Viens, Seigneur, mon Dieu. Appelez tout feu, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, les yeux des ténèbres. Appelez tout feu, Seigneur. Le diable, Seigneur, afin de freiner la paix satanique, la paix, Seigneur Dieu maléfique, qui règne dans cette nation. Mais la paix, Seigneur, soit stoppée. Papa, agis, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Interviens. Yahweh agit. Apporte la paix, Seigneur. Apporte, Seigneur Dieu, la joie, l'union. Apporte la restauration. Apporte la délivrance, papa. Oh, tu l'as fait pour Égypte. Tu l'as fait, Seigneur, pour le peuple. Depuis l'Égypte, il faut que tu parles à Dieu ce matin. Il faut que tu parles à Dieu ce matin. Oh, tu parles à Dieu ce matin. Viens apporte la délivrance. Viens apporte la paix. Viens apporte la restauration. Papa agit. Dieu agit. Oh, Dieu agit. Lorsque tu parles, Seigneur, la créature fait silence, Seigneur. Descends et parle, Seigneur. Afin que, Seigneur, le cœur, Seigneur, chargé. Et que ce cœur-là se taise, Seigneur Dieu. Oh, papa, c'est toi. Papa, c'est toi. C'est toi, papa. Fais quelque chose. Agis, Seigneur. Il n'est jamais de ça et fait quelque chose. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit quoi? Il dit quoi? Pour rassurer le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit au peuple. Oui. Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car qui? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Nous allons dire à Dieu, ce démon guerrier, ce démon vampire, ce démon de haine, ce démon de violence qui travaille dans cette nation-là. On ne veut plus le voir ici. Oui, on ne veut plus le voir. Qui dégage ici. Ce démon qui sert la haine, la division, qui crée une sorte de tribalisme. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens veulent virer même à la guerre des religions. Amen. On va opposer chrétiens contre musulmans. Alléluia. En fait, le diable cherche, il met tout les oppositions pour qu'il y ait des meurtres. Amen. J'ai vu une vidéo, on dit, des gens avec des machins comme ça, disent, on arrive, on arrive. Tout ça, c'est le démon guerrier. Nous ne pouvons plus voir ça ici en Côte d'Ivoire. Elle lève la bâtie à Dieu. Viens agir. Viens agir, papa. Le démon vampire, le démon guerrier, soit vaincu. Et lève la table à Dieu. Le Dieu de la délivrance, Seigneur. Le Dieu de la Égyptiens. Nous ne voulons plus voir ces démons. Et là, va parler à Dieu. Adonai qui règne dans cette nation. Que ce démon sorte. Que ce démon guerrier sorte. Que tout esprit de guerrier, tout esprit guerrier, esprit Seigneur
de guerre soient chassés parmi dans cette nation. Mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui créent les oppositions soient chassés. Adonai, l'esprit guerrier, tout démon guerrier qui règne, Seigneur, dans cette nation. Afin de poser, Seigneur, les personnes que je t'ai chargé d'impacter négativement cette nation, qui soit vécu, tout démon chargé de croire le sang, c'est terminé, Dieu vécu. Libère cette nation, libère cette nation, libère cette nation, libère ce pays, libère ce pays, libère ce pays. Il faut qui dégage, il dégage. Oh, je suis agi. Nous t'appelons. Au nom de Jésus, nous allons prier pour les familles en Côte d'Ivoire ici. Reçois la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il va avoir la haine? Quand l'Esprit descend, il y a l'amour, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit descend, il y a la paix, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit descend, il y a la tolérance, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit descend, il y a le pardon, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit descend, il y a des concessions qu'on fait. Amen. N'est-ce pas? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là que l'Esprit du diable est là. Amen. Et ça veut dire que donc, la nuit, cette nuit-là, je voyais même sur les réseaux sociaux, nous dit, ah, on va veiller. On va veiller ensemble. On s'attend. On va veiller. Vous voyez? Donc des enfants, des hommes sont là. Et puis ça se suit. On va voir qui est qui. C'est des démons qui font ça. On va prier pour tous ceux qui réussissent sur le sol ivoirien et des familles. Les familles en Côte d'Ivoire. On va demander à l'Éternel que son vent, le vent de l'esprit, visite les familles. Alléluia. Amen, amen. En Égypte, quand Dieu voulait juger, le sang était sur les linteaux, n'est-ce pas? Nous on demande à l'Éternel, faire poser sur les maisons un vent de l'esprit de Dieu. Faire souffler un vent de l'esprit de Diie. Alléluia. Amen, amen. Élevons là-bas, prions le Seigneur. Qu'un vent de l'esprit enlève la haine. Qu'un vent de l'esprit enlève la colère. Qu'un vent de l'esprit enlève l'esprit de peur. Qu'un vent de l'esprit souffle dans les familles. Souffle dans les familles. Souffle dans les familles. Yes. Yes. Mais mon Dieu, fais siffler un vent de l'esprit dans toutes les familles, Seigneur. Dans toutes les maisons, Seigneur. Fais siffler un vent de l'esprit de Dieu. Afin qu'il y ait, Seigneur, la paix. Qu'il y ait, Seigneur, Dieu, l'entendre. Qu'il y ait, Seigneur, oh, la joie qui anime les cœurs. Mon Dieu, fais couler, Seigneur, un vent de l'esprit. Fais visiter la famille, un vent de l'esprit. Que cela sillonne les maisons. Afin que, Seigneur, l'esprit du désordre se loin des familles. L'esprit de désordre, l'esprit guerrier, du désordre, se loin des familles. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, fais poser ton sang sur les volets de la maison. Fais poser ton sang sur les maisons. Afin de vider, tu parles à Dieu. Dis à Dieu d'agir. Dis à Dieu de se manifester. Dis à Dieu de se glorifier. Dis à Dieu de se manifester. Oh, dans les familles, Saint-Esprit, dans le mouvement de l'esprit, Saint-Esprit dans cette nation, que l'esprit de Dieu soit libéré dans cette nation. Saint-Esprit, la Bible dit là où le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous attendons cette nation, la liberté. Alors Saint-Esprit, manifeste-toi. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Précieux enfant de Dieu. S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche. Que Dieu se saisisse de ta bouche. Pour libérer un vent de gloire dans cette nation. Dans cette nation. Il faut prier, s'il te plaît. Il faut prier, s'il te plaît. Yes. Il faut prier. Visite les maisons. Laisse ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen.
Ésaïe 30, verset 15 dit quoi? Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos que sera quoi? Votre salut. Nous allons demander à l'Éternel, amen, de nous donner la foi, de bannir en nous la peur, de bannir en nous la crainte. Alléluia. Amen. De bannir. Parce que ce que tu crains, quand le peuple d'Israël, amen, à Canaan, pour aller visiter, quand les 12 sont venus, il y a 10 qui ont dit, c'est quand on voit là, c'est compliqué. Hein? Dieu a dit quoi? Dieu dit, je ferai comme ils ont dit. Comme ils disent que non, ils ne pourront pas posséder Canaan, donc ils vont mourir dans le désert. Ça veut dire que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Nous, on dit à l'Éternel ce matin, enlève en nous la crainte, enlève en nous la peur, enlève en nous le doute, enlève en nous le raisonnement, bannis en nous tout ce qui est crainte, crainte d'une guerre civile, crainte du trouble. Enlève en nous ces choses. Alléluia. Amen. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que se trouve quoi? Votre salut. Il lève la voix, parle à l'Éternel. Éternel, mon Dieu, Papa, Seigneur, agis encore ce matin parce que tu es Dieu, Seigneur. Yes. Dieu, bannis en nous la peur, Éternel, mon Dieu. Enlève en nous la crainte, mon Dieu. Yes. Papa, enlève en nous, Seigneur. Adonai, la crainte, Seigneur. La peur, Seigneur. Yes. Et agis, Seigneur. Yes. Manifeste-toi, Seigneur. Yes. Papa, mon Dieu. Enlève en nous, Seigneur, la crainte, Seigneur. Yes. Viens ôter en nous la peur. Oh. Éternel, que la peur soit ôtée. Yes. La crainte, Seigneur, quitte les familles. Oh. La peur quitte les vies. Quitte les familles, Seigneur. Yes. Que la peur quitte les maisons. Yes. La crainte, Seigneur, quitte les maisons. Papa, bannis en nous la peur. Bannis en nous la crainte, Seigneur. Papa, nous t'appelons. Nous t'invitons, Seigneur, afin de prendre part en cette journée. De prendre part en ce mois. De prendre part dans les maisons. De prendre part dans les familles. De prendre part dans cette nation. Enlève la peur. Enlève la crainte. Mon Dieu, mon roi. Laissez-moi nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oh, un esprit de Seigneur. Un esprit de Seigneur. De joie et de paix. Que la grâce, la peur, c'est toi. La peur, c'est toi. Oh, la grâce, c'est toi. Vas-y, prie. Agis, papa. Nous t'appelons, mon Dieu. Interviens, Seigneur. Viens faire quelque chose. Viens épargner. Oh, la grâce. Viens épargner la peur. Viens épargner la peur. Et la peur, c'est moi. Oh, la peur, c'est moi. De nos maisons. La paix c'est moi. Dans cette nation. La paix c'est moi. Dans notre famille. Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand il y a le tout dans une nation, ça retarde la nation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui devaient se marier aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont se marier? Est-ce que c'est sûr qu'ils vont se marier? J'ai vu une image, je ne sais pas si c'est vérifié. Il y a 3 bureaux de vote qui ont été incendiés. Quand les gens voient ça, ils ont peur. Qui va se marier aujourd'hui samedi? Donc ça veut dire que la personne qui devait se marier aujourd'hui, son mariage est tombé à l'eau. Ou bien, c'est fini. Vous voyez un peu. Quand il y a des trous, il y a l'esprit de pauvreté qui rentre en ligne de compte. Des gens vont mourir aujourd'hui parce que quelqu'un était malade. On devait l'envoyer à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas de taxi, une femme devait accoucher. S'il n'y a pas de sage-femme, elle va accoucher comment? Vous voyez comment le désordre peut s'installer. Appelons l'Éternel, appelons l'Éternel qui vienne se manifester. Dites à l'Éternel, disons à l'Éternel que nous on ne compte que sur toi en fait. Nous on ne compte que sur toi. Nous on compte sur toi. Si tu as délivré Israël, tu peux délivrer la Côte d'Ivoire aussi. Tu peux donner à la Côte d'Ivoire la paix. Tu peux donner à la Côte d'Ivoire la prospérité. Tu peux donner à la Côte d'Ivoire le salut. Tu peux donner à la Côte d'Ivoire une atmosphère de quiétude. Et lève la foi. Au nom de Jésus, Papa Seigneur, tu l'as fait pour Israël, Seigneur. Au nom de l'Éternel, viens et fais aussi pour nous. Dieu vivant, viens et fais pour la Côte d'Ivoire. Viens pour la Côte d'Ivoire. Délivre cette nation, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que Seigneur t'appelle dans cette nation. La délivrance, Seigneur,
s'impose à cette Côte d'Ivoire, Seigneur. Et la délivrance, la restauration, la paix s'impose à cette nation, Seigneur. Papa, agis, Seigneur. Manifeste-toi. Viens délivrer cette nation. Papa, Seigneur, nous t'appelons. Viens et délivre cette nation, Seigneur. Au nom de Jésus, interviens, Papa. Mon Dieu, mon roi. Viens et accorde la délivrance. Accorde la délivrance. Si la Côte d'Ivoire est délivrée, tu es délivré. Yes. Que ce pays soit délivré. Libéré. Maintenant, afin de vivre la paix. Afin de vivre, Seigneur, la foi. L'union, Seigneur. Viens prendre le contrôle de cette nation. Viens prendre le contrôle. Aujourd'hui, interviens. Aujourd'hui, descends. Aujourd'hui, manifeste-toi. Agis-moi. Interviens, le Dieu. Interviens, mon Dieu. Agis-moi. Nous t'implorons. Au nom de Jésus, lis-moi Lévitique 26, verset 6. Ah, Lévitique 26, verset 6. Alors rapidement. Lévitique 26, verset 6. Vous avez des Bibles électroniques, donc allez-y vite. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Les personnes ne troubleront votre sommeil. My God. Le sommeil a été troublé toute la nuit. Est-ce qu'on a dormi? Est-ce qu'on a dormi? On regarde. Ah, dès qu'il y a un bruit, oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux dormir sereinement? Tu te dis, à tout moment, quelqu'un peut venir te visiter. Alléluia. Quand il kayak, on dit que lui, là, il est de tel camp. Il est de tel camp. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Il est de tel camp. Il a Hutu, les Tutsis. Donc, non, allons-y, les Gouajas, allons-y, tu fais du mal. Alléluia. Donc, est-ce que tu peux dormir? Tu ne peux pas dormir. Oh Dieu, aide cette nation. Oh Dieu, cette nation. Hey! Tu ne peux pas dormir. Tu n'es pas serein. Tu ne peux pas sortir. Ça s'appelle ici. Ne sois pas. Quand les gens seront terrés chez eux à la maison aujourd'hui. Hein? Les Ivoiriens qui aiment sortir les samedis comme ça. C'est bien fait aussi. Ils sont très inconscients, les Ivoiriens. Ils aiment la boisson. Ils aiment les collants. Ils aiment les mèches. C'est tout ce qui est dans la tête des Ivoiriens, Satan s'est arrangé à rendre la jeunesse ivoirienne consciente. Oui. Une jeunesse qui faut qu'ils regardent les faux influenceurs. Les gens sur les réseaux sociaux qui les influencent négativement. C'est ceux-là qui regardent. Non, je vais être tel comme tel artiste qui a 15 voitures. Je vais chanter comme tel artiste. Je vais être comme lui là. Je vais être comme telle personne là. Elle est pas aux États-Unis. Elle a les vrais portables. Je vais être comme elle. Et aujourd'hui, nos filles de 16 ans, 17 ans. Oui. Aujourd'hui, elles ne cherchent même pas à étudier. Elles sont à l'école, mais elles cherchent à ce que les professeurs couchent avec elles pour augmenter pour leur donner des notes. C'est-à-dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire là, va être un avenir, c'est-à-dire la jeunesse de demain là. Hein, ceux qui vont faire la nation de demain, ce sera des gens inconscients. Mais comment Dieu aussi peut donner une nation à des gens inconscients? Il faut qu'on prie pour ce pays-là même. Sérieux, il faut qu'on prie pour ce pays-là. Quand tu vois les jeunes filles aujourd'hui, 16 ans, 17 ans, elles ne parlent pas d'école. Hein. Tu les vois, mais elles sont à l'école. C'est 10 heures, c'est récréation. Et quand elles sont 5, 6, là, elles parlent. Regardez là, il y a sa robe là. Il y a ça, c'est chaussures. Ça c'est vraiment humain. Elles sont à l'école, c'est la récréation. On leur dit, mais le prof a parlé de maths là. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Elle parle des collants. Voici mon collant qui est ici. Voici ma chaussure. Ça là, c'est une iPad. Elle parle, voici mon iPhone. C'est-à-dire, elles sont les bien fous. Elle parle de iPhone à l'école pendant qu'elle doit étudier. Pendant qu'elles sont en groupe là, elle devait parler de comment se conseiller pour dire, moi, fais ça. Ou bien un groupe pour étudier. Mais c'est pas ça. C'est un groupe pour aller dans une résidence pour aller coucher ensemble avec les gens. Avec des jeunes bouteurs. Les filles, ça donne à la prostitution. Les jeunes, ça donne à quoi? Au boutage. Quelle jeunesse inconsciente. On va prier même. Est-ce que vous priez même? Il faut qu'on prie même pour cette nation-là. Quand il regarde la jeunesse ivoirienne là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils marchent, ils sont en groupe comme ça. Beaucoup, tu ne sais pas où ils vont. Ils sont vilains. Ils sont devenus vilains. Les cheveux là sont beaucoup sur la tête comme ça. Ils enlèvent le caleçon. Et puis on voit les fesses. Les jeunes. Une jeunesse qui ne prend pas conscience que demain, là, leurs parents vont partir. Ce sont eux qui doivent continuer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Dieu peut confier aussi des bonnes choses aux chiens?
Après ça, on dit les gens sont chiens. Est-ce qu'on donne les bonnes choses aux chiens? On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Oui, c'est ce que la Bible a dit. On donne des miettes aux chiens. Donc on va vous donner le peu que vous allez aller dans les bars pour aller boire, pour s'amuser avec ça. Dans un week-end à Yamoussoukro. Oui, un week-end à Yamoussoukro. C'est ce que Dieu va donner. S'il vous donne beaucoup, vous allez construire des immeubles, des usines pour embaucher des gens. Dès qu'il a l'argent d'être pour, c'est fini. C'est fini. Il a 2 millions tout le sud là. Tu vas le voir là, sans pétrole là-bas. Au bord de l'eau, oui, c'est la vie. Il y a un temps pour ça. Tu n'as même pas encore réussi. Dès que tu es un peu net, au lieu d'acheter un terrain, tu as construit, tu prends l'argent là, tu t'en fais du n'importe quoi. Est-ce que je parle à un Ivoirien ce matin là? Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Reprends. Verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. Et s'il n'y avait pas de désordre, s'il n'y avait pas l'atmosphère, au Dieu samedi, les gens sont en train de tirer. Au Dieu, il est quand même 25 ans. Les gens vont dire, hey, il faut voir, est-ce que le virement est passé? Est-ce que le virement est passé? Est-ce que le virement est passé? Dès que le virement est mis dans ma petite, attends-moi au carrefour, attends-moi à l'entrée de Jesco, va la regarder, et puis ils s'en vont, puis ils s'en vont comme ça. Il vient le lundi, il y a un banane, il donne à sa femme. Ce qui est en mission. Hein? Folie. Verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. Et personne ne troublera votre sommeil. Oui, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Il dit il fera disparaître les bêtes féroces. Quand il y a des morts, comment un jeune va avoir marché pour aller découper quelqu'un? C'est parce qu'il y a un démon en lui. Un homme normal ne peut pas prendre marché depuis s'en prendre à son ami garçon, à son ami bien. On ne peut pas égorger quelqu'un comme on égorge un mouton quand même. Hein? Oui. Là, c'est une attitude des bêtes féroces. Il dit il va faire disparaître les bêtes féroces. Et la violence va quitter ici. Oui, la violence. Il dit quoi encore? Et l'épée ne passera point. Et l'épée ne passera point. Où ça? Par votre pays. Par votre pays. Ça doit passer ailleurs, mais plus encore une fois. Alléluia. Amen. Il dit oh Dieu, mets la paix dans ce pays. Mets la paix dans ce pays. Mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Papa, mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Mon Père, mets la paix dans la Côte d'Ivoire. Appelle la paix. Dans ta bouche, là, il y a l'autorité. C'est quand tu déclares ce que Dieu va faire. Ordonne la paix. Ordonne la paix. Ordonne la paix. Ordonne la paix. Yes. Envoie la paix dans cette nation, Seigneur. Mets la paix, Seigneur, dans les cœurs, dans les maisons, dans les régions, dans toute la Côte d'Ivoire, Seigneur. Mets la paix, Seigneur, dans toute la région de Côte d'Ivoire, dans toutes les villes éternelles, mon Dieu, dans les villages. Mets la paix, Seigneur, dans la Côte d'Ivoire, sur le territoire, Seigneur. Éternel ivoirien, mets la paix, Seigneur. Que la paix se trouve aux régions, aux villages, aux villes, dans cette nation agit. Papa, mets la paix. Mon Dieu, mets la paix. Nous t'appelons. Éternel agit. Envoie la paix, Seigneur. Mets la paix. Papa, mets la paix. Envoie la paix, Seigneur. Mets la paix dans le cœur. Mets la paix dans le cœur. Mon Dieu, envoie la paix. Éternellement. Aujourd'hui même. Mon Dieu, de jour comme de nuit. Mais la paix, Seigneur. Fais régner ta paix dans cette nation. Fais régner l'amour. Fais régner l'entente. Fais régner l'union. Au nom de Jésus. Il dit quoi? Et personne ne troublera votre sommeil. Alléluia. Amen, amen. Dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon de trouble. Tout démon de trouble. Toute personne animée d'un esprit de trouble. Des familles, des quartiers, des régions de cette nation. Je déclare, je décrète qu'il est vaincu. Tout démon de trouble, toute personne chargée de troubler la quiétude des Ivoiriens, de tous ceux qui résident
réside sur le sol ivoirien, qu'il soit vaincu. Ces hommes et ces femmes ont vraie ambition pour troubler les Ivoiriens, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient vaincus. Donne-moi 2 Thessaloniciens 6, verset 2. Quelque chose qui ne va pas. Il dit quoi? Il dit quoi? Car il est quoi? Il dit quoi? Oui. Car il est. Oui. Car il est. Voilà, car il est de la justice de Dieu. Car il est de la justice de Dieu. De l'affliction à ceux qui vous affligent. Nous allons dire à l'Éternel, tous ceux qui veulent troubler cette nation, qu'ils soient troublés. Alléluia. Dis, oh Dieu, toute personne, homme ou femme, chargée de troubler cette nation, qu'ils soient troublés. Ceux qui veulent affliger cette nation, qu'ils soient affligés, qu'ils soient affligés. Afflige-les, afflige-les, qu'ils soient troublés, qu'ils soient troublés. Tout ennemi de cette nation soit vaincu. Au nom de Jésus. Lévitique 26, verset 6. La débro. Oui, allons-y. Je mettrai la paix dans le pays. Oui. Et personne ne trouvera votre sommeil. Oui. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Il fera disparaître de ce pays les bêtes féroces. Hey. Il y a des démons que vous voyez sont en chair. Il y a des démons en chair. Parce qu'un homme normal, un homme normal ne peut pas voir son ami, il va égorger. Vous voyez, il faut être animé. Il faut être animé des démons. Vous prenez quelqu'un, vous prenez une machette et puis ne pas avoir des difficultés à couper la tête de la personne. Ou bien à couper une partie du corps de la personne. Dans le but de faire du mal. Comment on va découper les doigts de quelqu'un. Il faut être animé des démons. Il y a des démons qui font ça. Ils vont dire à l'Éternel. Si tu parles avec autorité, Dieu va t'écouter sur la terre. Ces démons-là doivent quitter ici, doivent partir loin. Nous caler loin. En renvoyant ces démons loin. Du au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute entité de Mounia. Sortez. Libérez. Libérez ma famille. Libérez mon quartier. Libérez ma région. Libérez cette nation. Libérez l'Afrique. Sortez. Libérez. Je suis libéré. Parce qu'en même temps que tu pries pour la nation, tu pries pour toi. Parce que tu fais partie de la nation. C'est parce que toi tu es là qu'on dit la Côte d'Ivoire ici. S'il n'y a plus personne sur la Côte d'Ivoire, on ne va plus parler de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas, il y a des gens qui résistent sur la Côte d'Ivoire. On dit la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Amen. Dis, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Libéré. Libéré de toute atmosphère de trouble. Toute entité qui s'attaque à ma paix, à ma joie. Ennemi de ma paix. Ennemi de ma joie. Ennemi de ma réussite. Tout démon de pauvreté. Tout démon de retard qui combat cette nation est vaincu. Libéré. Libéré. Sortez. Libérez, sortez, au nom de Jésus. Yes. Il dit quoi encore? L'épée ne passera point par votre pays. L'épée ne passera point par votre pays. Oh. L'épée ne passera point par votre pays. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à la tête de la Côte d'Ivoire. Je parle à la forêt. Je parle à la mer. Je parle à l'eau. Je prends ces entités-là à témoin. Et je déclare en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu. Toute force des ténèbres qui avait pour mission dans cette fin d'année de troubler, de détruire, d'anéantir, de créer du désordre dans cette nation. Ennemi du succès de cette nation, qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu. Libéré, au nom de Jésus. Je me dis Amen. Je me dis Amen. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Il faut qu'on prie pour les Ivoiriens aussi. Galates 4, verset 1. Yes. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Ça veut dire que
quelque chose peut t'appartenir. Mais si on sent que tu as encore enfant dans la tête, on ne peut pas te donner ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelque chose peut t'appartenir. Mais si tu es enfant, on ne marie pas, les enfants ne se marient pas à la mairie. C'est les hommes qui se marient. Ce n'est pas des filles. Amen. On ne marie pas, ce n'est pas les enfants qui se marient. C'est des fils. C'est des hommes. L'enfant a droit, mais l'enfant ne possède pas. J'ai assisté, chaque fois que je vous rends ce témoignage, j'ai assisté à un mariage d'une petite fille. Son papa ils ont rejeté la candidature de son papa. Maman, ils ont même travaillé là-bas. Ils ont rejeté la candidature de son papa. C'est un mec qui s'occupait de l'enfant. Donc d'aller à l'anniversaire de l'enfant. La marraine de l'enfant, elle a pris une clé. Clé de la voiture, elle dit ça c'est pour l'enfant, la petite. Mais la petite a un an, elle ne sait pas rouler. C'est pour elle en voiture, mais elle ne peut pas rouler. L'enfant a droit, mais l'enfant ne possède pas. Si Dieu voit que tu es encore enfant, quand on te regarde, tu es encore enfant. Parce que la Bible dit un enfant sage est mieux qu'un roi quoi? Insensé. Il y a des gens qui ont les cheveux blancs, il y a des papas mais qui sont enfants. Papas qui oublient qu'ils ont des enfants, qui doivent prendre soin des enfants. Oui, il y a des papas, ils sont inconscients. Ils ont 3, 4 enfants, mais ils s'en foutent. Hein. Et quand ils ont l'argent là, c'est le week-end, ils s'en foutent de leurs enfants. Alléluia. Si Dieu regarde dans cette nation qui voit que c'est une nation qui est enfant, alléluia. C'est une nation qui est enfant. Si la Côte d'Ivoire est une nation enfant, alléluia, elle va rester dans l'atmosphère de l'esclavage. Aussi longtemps que l'héritier. N'est-ce pas si quelqu'un comprend ça? C'est pas ça? On dit quoi? Je dis qu'il ne diffère rien. Il n'y a pas de différence entre lui et puis l'esclave. Donc on va lui donner des miettes. Les esclaves, on ne donne rien de bon. C'est pour lui. Mais il est enfant. Il est enfant. Que Dieu donne à cette nation de grandir. Alléluia. Que Dieu donne la maturité à cette nation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu donne la maturité à cette nation. Que Dieu donne aux Ivoiriens de grandir. Amen. Oui. Que Dieu donne la sagesse aux Ivoiriens. Amen. Que Dieu donne la conscience. Amen. Il y a tellement de consciences mortes. Il y a des consciences qui sont mortes. Quand la conscience est vivante, tu fais des bilans de ta vie. Tu regardes ta vie, tu dis, ah, moi, même façon, j'ai vu, c'est bon. Mais quand ta conscience est morte, là, tu t'en fous. Tu t'en fous de ce qu'on dit. Tu t'en fous, tu bois, tu manges, tu fais ce que tu veux. Je m'en fous, je n'ai pas de conseils à recevoir. Oui, en week-end, on ne donne pas conseil. Vous avez des conseils bizarres comme ça. On ne donne pas conseil en week-end. Vous avez des concepts bizarres. Tu n'aimes pas encore arriver quelque part, ça doit être dans chaque week-end. On va dire à Dieu de donner cette passion aux Ivoiriens de grandir. La maturité, de rendre cette nation mature, cette nation sage, cette nation consciente. Élevons la voix et recommandons les Ivoiriens, recommandons la jeunesse, recommandons les vieux, recommandons les vieillards, oui, recommandons les jeunes, élevons la voix, prions. Seigneur, te prions de recommander, Seigneur, cette nation entre tes mains, Seigneur. Éternel, recommander, Seigneur, Dieu le roi, ces vieux, ces vieillards, Seigneur, les enfants, la jeunesse entre tes mains, Seigneur. Donne à cette jeunesse d'être conscient, éternel, mon Dieu. Donne, Seigneur, Dieu, à toutes ces personnes d'être sages, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que la sagesse habite dans la jeunesse. Que la sagesse habite, Seigneur, au vieux, Seigneur, Dieu de roi, au vieillard, Seigneur, aux enfants, éternel, à la jeunesse, que la sagesse habite, Seigneur Dieu, dans la vie de ces personnes, papa. Au nom de Jésus, attends, il faut relire. Il faut relire pour que quelqu'un prie normalement. Il faut relire. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, parce que pourquoi on va donner 500 000 à un enfant? Qu'est-ce que l'enfant va faire avec ça? Si tu donnes un enfant de 3 ans, tu donnes 500 000. S'il sort là, ça va quoi? Il va commencer à. Va me prendre pour jouer avec ça ou bien? Il va jouer avec ça. Il va donner, il va dilapider. On dit, mais Junior,
Où est l'argent? Où est 500 000? 500 000, il est donné. C'est comme ça que les gens, on leur donne 500 000 par mois. Et puis ils vont se jouer les choses, les papas généreux dans les maquis. Dis bien. Dis bien. Pourquoi on va te donner 2 millions? Parce que tu es encore enfant. Pourquoi on va te donner? Pourquoi tu vas avoir 500 millions? Si tu as 500 millions, toi, tu n'as pas construit une meuble. Tu n'as pas construit une entreprise pour embaucher les gens. Toi, 500 millions, tu as acheté au moins 7 voitures. Tu as fait cortège. Chaque week-end, chaque jour, même tu as 100 pétrole. Tu as travaillé pour toi-même. Tu as dit, tu as déjà réussi. Parce que tu es enfant. Tu es enfant. Si toi, on te donne 2 millions tout de suite là, tu vas aller au marché de Coco Fico. Chaque jour, tu enlèves faux ongles là, tu mets autre. Chaque 10 heures, chaque 10 minutes, tu enlèves faux ongles, tu mets l'autre. Tu vas mettre faux ci, tu vas mettre faux. Tout va être faux sur ta tête. Tout va être faux sur ta tête. Si toi, tu as l'entreprise, tout va être faux. Pas que tu es enfant. Un enfant est sans projet. Un enfant est sans vision. Enfant est sans vision, sans projet. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens. Tu les vois, ils ont 70 ans, mais ils sont enfants. Ils ont 82 ans, mais ils sont enfants. Oui. Oh, la Bible dit, un enfant qui est sage même, il est mieux que le roi qui est insensé. Il faut que la nation ivoirienne grandisse. Parce que tant que la nation ivoirienne sera enfant, elle sera esclave. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Elle sera esclave. Parce qu'on va te donner, il faut les savoir gérer. Donc Dieu peut faire donner ça. Donner la nation à ceux qui sont conscients de gérer. Quand d'autres seront plus, on va donner. On dit, ah, le président lui a un gars quitté. Bon, qui est bon? Oui, qui? Oui, la vérité. Ah, qui? Non, augmentons le salaire. On va augmenter ton salaire là. Tu vas faire quoi avec l'argent là? Quand on augmente, tu fais quoi avec ça? Quand on augmente ton salaire, qu'est-ce que tu fais de bon avec ça? Tu réalises de quoi de bon avec ton salaire quand on augmente? Tu es enfant. Quand on augmente, tu fais quoi avec ça? Tu as la fonction publique, tu peux même créer d'autres entreprises, d'autres structures, tu fais 2, 3. Mais toi, quand on augmente, ma petite, dès qu'on augmente, tu augmentes aussi tes copines. Dès que tu as une copine, dès qu'on augmente ton salaire, tu augmentes aussi. Tu mets 2 coups. On met 200 000, tu mets encore 3 quoi. Tout de suite, ça, tu n'as pas le temps. Parce que tu es enfant. Tu es enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin même? Amen. Tu es enfant. Tu es papa, mais tu es enfant. Oui, tu es enfant. Oui, tu es enfant. Tu es enfant. Tu es trop enfant. Oui, tu es trop enfant. Tu es trop enfant. Tu es trop inconscient. Est-ce que Dieu nous parle ce matin là même? Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Oui, est-ce que Dieu nous parle ce matin? Oui. Un papa, il est décédé à Cocody, à la Rivera. À Rivera 3 là-bas. Le monsieur, il est décédé. Il a laissé une grande maison où elle est arrivée là-bas. La maison coûte 500 millions. Ils étaient 4. Les 4 là, ils se sont entendus. Ils ont vendu la maison de leur papa. Là. Ils ont gardé ça. Un artiste même reconnu, même. Un artiste reconnu même dans la nation. Reconnu même. Ils ont vendu ça. 170 millions à l'artiste. Ils ont pris l'argent, acheté une voiture. L'autre allait dormir dans la résidence au Maroc, pays Maroc. Il a dormi, il dort là-bas. Il est dans résidence. Il dort dans la résidence 120 000 francs par jour. L'autre là, il a payé une BMW. Il allait vers la Rivera, elle allait mourir là-bas, dans un caniveau là-bas. Chaque jour, ils sont là, ils ferment les bars, les guichets fermés. Hein. Ils alignent les champagnes. Parce qu'ils sont enfants. Donc ils ont vu, oh le papa a souffert pour laisser l'héritage. Mais comme ils sont enfants là, ils ont dilapidé. Ils ont pris l'argent, ils ont vendu, bradé la maison, et puis ils ont dilapidé l'argent. Oh. Hey, tu es enfant. Tu es enfant. Tu es enfant, oh, tu es enfant. Tu es enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. On ne peut pas lui donner. On ne peut pas lui donner. Tu es enfant. Pourquoi tu dois te marier? Tu es enfant. Pourquoi tu dois travailler? Tu es encore enfant. Pourquoi tu dois travailler? Tu dois travailler pourquoi? Tu dois travailler pour nous insulter chaque matin pour dire que les autres sont paresseux. Quand tu sois comme ça, même on a des difficultés même. Yes.
Tu es enfant. C'est vrai que quand tu as un petit travail d'être là, tu parles mal à tout le monde. Les gens viennent, ah madame, tu travailles à la banque, madame. Non, dégagez, tu parles mal. Pas tu es enfant. Alléluia. Alléluia. Tu es enfant. Tu es enfant. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la maturité. Que Dieu te donne de grandir. Élève la voix. C'est le dernier sujet. Le dernier sujet. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, donne-nous, Seigneur, la sagesse, mon Dieu. Donne la sagesse à cette nation. Donne la sagesse à tous ceux, éternel, victimes, Seigneur, dans cette nation. La sagesse à la jeunesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse, papa. Donne-moi, Seigneur, de comprendre, Seigneur, la vie éternelle. Donne-moi des sages, papa. Donne, Seigneur, aux enfants, Seigneur, de cette nation. Des sages, Seigneur. De prendre, Seigneur, les choses, Seigneur, sérieux, papa. Agis, manifeste-toi, papa. Interviens, Seigneur. Permets, Seigneur, la sagesse habite, Seigneur, à ton peuple. Permets que la sagesse habite à cette jeunesse, Seigneur. Habite, Seigneur, aux enfants, Seigneur, de cette nation, Seigneur. Papa, interviens, Seigneur. Nous t'appelons d'agir. Nous t'appelons, Seigneur, d'intervenir. Aide-moi, Seigneur. D'être sage, Seigneur. Aide-moi, papa. Remplis-moi, Seigneur, de l'esprit de la sagesse. Remplis la jeunesse de l'esprit de la sagesse. Remplis, Seigneur, ton peuple de l'esprit de la sagesse. Papa, agis. Interviens. Nous t'appelons, d'intervenir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des sages, Seigneur. Manifeste-toi. Interviens, Seigneur. Que la sagesse nous la vie. Que la sagesse, Seigneur, prends le contrôle des cœurs. Prends le contrôle de l'esprit. Interviens, papa. Fais couler, Seigneur. Fais descendre. Éternel, la sagesse de nos vies. Remplis-nous, Seigneur, de l'esprit de la sagesse. Remplis-nous, Seigneur, d'un esprit de conscience, Seigneur. Donne-nous de prendre conscience. Donne la jeunesse. Papa, aide-nous. Je prie pour la jeunesse ivoirienne. Oh mon Dieu, je prie pour les familles ivoiriennes. Que la conscience, que la sagesse, la maturité habite les cœurs. Bannir les consciences, bannir la légèreté. Oh, bannir le désordre. Mon Dieu, donne à cette nation ivoirienne. Donne à la oh, que toute forme d'influence négative soit bannie de la jeunesse ivoirienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'encourage un papa, j'encourage une maman vraiment à se lever à partir de maintenant. Alléluia. Beaucoup conseiller les enfants. Conseillons nos enfants, c'est très important. Disons-leur que nous allons partir dans quelques temps. Et demain, la Côte d'Ivoire les appartient. Mais pour que la Côte d'Ivoire les appartienne là, alléluia, il faut que la conscience soit là. Alléluia. Le président Alassane, peut-être il sera reconduit, ou bien une personne doit venir. C'est Dieu seul qui sait. Mais qui vient? Alassane, le président Alassane a fait des routes, a fait des infrastructures. Qui vient pour ajouter? Parce qu'un enfant conscient, il ne détruit pas ce que le père a construit et il complète. Donald Trump, là, ce qu'il a aujourd'hui, son papa avait des biens. Quand lui est venu, il a complété encore. Alléluia, c'est ça. On ne détruit pas ce que le père fait, mais on ajoute encore. Et quand les autres enfants viennent ainsi de suite, dans la famille de génération en génération, elle est bénie, elle est prospère. Maintenant, Félix Koukwani a fait. Le président Bédi a fait. Le président Gueye a fait. Le président Gbagbo a fait. Le président Alassane aussi est en train de faire. Peut-être qu'il a fini. Dieu seul sait. Celui qui va venir, qu'il fasse encore. Mais qui? Dieu peut compter sur qui? En tant que chef de famille que toi tu es, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut te donner un homme? Est-ce que Dieu peut te donner une femme? Il va t'envoyer une bonne fille, tu vas la maltraiter. Tu es inconscient. Tu vas la laisser à la maison tous les week-ends, tu es dehors. Est-ce que Dieu peut te donner la responsabilité d'une entreprise? Tu es inconscient. Tu ne peux pas diriger l'entreprise parce que dès que les bénéfices rentrent, tu prends tout, tu ramasses tout, tu mets dans ta poche. Bon, tu es parti, tu ne payes pas les employés. Tu es inconscient. Oui, les Ivoiriens sont trop légers. Trop légers. Bandits, coup de coup, week-end, petite culotte, petit débardeur. Ils
sont au bord de l'eau. Tu n'as même pas encore réussi. Tu es déjà en train de te faire plaisir. Hein? Le vin, et puis connaît tous comment on conserve le vin. C'est différent, comment le vin qui est moelleux, c'est comment le vin, il connaît les qualités des choses, des poissons, des trucs. Comment à tel moment du il connaît des choses qu'il ne faut pas avancer, manger et puis libérer dans le fond. Ce qui peut se projeter dans l'avenir, si 15 ans, si 30 ans, si 50 ans, et qui vont bâtir là, c'est difficile. Et ça les intéresse pas. C'est ici, maintenant, tout de suite, en même temps. Ils voient c'est comme ça. Maintenant, tout de suite, en même temps. Ici, maintenant, tout de suite. Dès qu'il en a en même temps, dès qu'il va se faire voir, va prouver qu'il a l'argent. C'est bon. Oh, tiens, papa, bonheur. Pendant que ses enfants n'ont pas encore mangé à la maison. C'est l'inconscience qui fait ça. Tu es gentil dehors, mais tu es très méchant à la maison. Tu enseignes les femmes et puis tu les laisses. Et Dieu pardonne même les Ivoiriens. Et Dieu pardonne. Trop de légèreté. Il faut quelqu'un à la tête de cette nation très rigoureux. Si c'est le président encore, on est dedans, on s'en va. On est dedans. Si c'est lui que Dieu va déposer là, on est dedans. S'il envoie quelqu'un, souvent, dès que quand le président va à la rue Princesse, puis on joue là, dès que ça les Ivoiriens aiment. Se promet à la rue Princesse, les Ivoiriens aiment ça aussi. Et l'inconscience. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Élevons la voix, disons merci à l'Éternel, pendant lui toute la gloire. Seigneur éternel, merci, nous te bénissons, ta gloire. Seigneur, sois béni, sois élevé, magnifié, glorifié, parce que tu es Dieu. Merci pour tes bienfaits ce matin. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton règne, Seigneur. Oh, tu le sais, Seigneur Dieu, de nous faire du bien. Merci, l'Éternel, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Papa, sois béni. Sois célébré, magnifié, parce que tu es grand, tu es amour. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton règne dans notre vie. Merci, éternel, mon Dieu. Merci pour tout, merci. Papa, merci. Nous n'avons que la voix, Seigneur, ce matin, pour te dire merci, pour célébrer ton nom, glorifier ton nom, éternel. Merci, Papa, pour ta grâce, merci, pour la paix, merci, pour la sécurité, merci. Pour tout ce que tu fais. Mon Dieu, mon roi, merci à toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tout, éternel. Sois béni, éternel. Sois célébré. Sois magnifié, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci, éternel. Merci pour tout. Tu es béni, éternel. Sois célébré. Sois magnifié, glorifié. Merci pour tout, éternel. Merci, Yahweh. Merci, merci, Papa. Pour tout, merci, merci. Il a que ma voix te dire merci pour glorifier ton nom ce matin, Seigneur. Merci, éternel. Sois béni, sois célébré. Merci pour la sécurité. Merci pour ton amour. Papa, merci pour la paix dans les familles, merci. Pour la restauration, pour la sagesse dans cette nation, dans les familles. Merci. Sois béni, sois célébré, sois glorifié parce que tu es Dieu. Merci. Merci pour la sécurité. Merci pour la paix. Merci pour la sagesse accordée. Merci pour les grandes choses. Comme Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici, là. La journée que l'Éternel a faite, oui. Qu'elle soit pour nous un sujet dans les grèces de Dieu. Oui. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Que Dieu te donne le salut, te donne la prospérité. Que Dieu bénisse cette journée, que nous garde, nous protège, garde la nation, garde nos familles, garde nos finances, nous éloigne de toute attaque de l'ennemi, incendie, incident, accident. Ces projets du diable soient voilés au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit pour nous en cette journée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Alléluia. Prenez soin de vous. Et que Dieu bénisse la nation ivoirienne. Que Dieu bénisse les familles. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es connecté. Que sa grâce soit avec toi. Si tu sens le besoin de faire une offrande, c'est libre et c'est volontaire. Pour ce but de ce matin, c'est libre et c'est volontaire. Demain, n'oubliez pas, à partir de 8 heures, sois sans crainte.
À ta voisine, dit, est-ce que demain il y a prière? Et il y a prière demain. Alléluia. Demain à 8h30, 9h, on a notre... N'oubliez pas, le samedi 1er novembre et le 2 novembre, on a 2 jours très importants. 2 jours très très importants. Assaut contre l'esprit de mort. Alléluia. Assaut contre l'esprit de mort. N'oubliez pas, demain, pardon, le 1er et le 2 novembre. L'affiche est déjà là, non? Voilà. Après, la technique va afficher ça. Le 2 novembre, le 1er et le 2, de 10h, samedi 10h à 15h et le dimanche de 10h à 14h. Alléluia. Ce sera très fort. Nous allons nous dresser contre les entités relâchées en cette fin d'année, contre nos vies, contre nos familles, contre nos activités. Sur ce, que la grâce de Dieu soit de votre côté. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Et que le Dieu de cette commission CIP soit de votre côté. Ciao. À demain. Demain, 9h, 8h30, 9h.